Apple Intelligence est enfin arrivée, et comme la plupart des IA sur les smartphones jusqu'à présent, elle est pour la plupart décevante. Les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence sont toutes très familières. Il y a des dégradés lumineux et des icônes scintillantes qui indiquent la présence de l'IA, des outils d'écriture qui donnent à vos emails un aspect plus professionnel, et une gomme IA dans l'application Gallery qui efface toutes les distractions. Tout est là et tout fonctionne bien. Mais rien de tout cela n'est à la hauteur du promesse qui nous fait gagner du temps. Dans l'application Mail, les résumés IA apparaissent là où la première ligne d'un email apparaît normalement lorsque vous consultez une boîte de réception entière. C'est peut-être le reflet de l'inutilité des emails, mais je n'ai trouvé aucune de ces fonctionnalités très utiles. Vous savez quelle fonctionnalité que nous utilisons déjà et qui résume assez bien un email? La ligne d'objet. C'est du moins vrai pour la plupart des emails que je reçois. Ils sont généralement courts et précis. Peut-être que Tim Cook se prend beaucoup de temps en lisant des longs emails, mais personnellement, je pourrais vivre sans un petit résumé de chaque email. Le résumé de notification me semble un peu plus prometteur. C'est assez amusant de voir l'IA essayer de résumer une série de messages de putain ou un tas de notifications provenant de votre sonnette. Mais il a également fait ressortir une information importante dans une série de messages d'un ami. Et si je n'avais pas vu ce résumé en jetant un coup d'œil à mon téléphone, j'aurais peut-être lu les messages beaucoup plus tard. Dans Photos, vous trouverez le nouvel éditeur nettoyé dans vos options d'édition. Il est conçu pour supprimer rapidement des objets d'une scène. Vous pouvez appuyer sur un élément qui a été automatiquement mis en surbrillance par l'outil ou définir vous-même un élément que vous souhaitez supprimer. Il fonctionne sur l'appareil. Vous n'avez donc qu'à attendre quelques instants et vous verrez l'objet sélectionné en grande partie disparaître. L'outil fait un travail assez bon, en particulier pour les petits objets en arrière-plan. Mais il n'est pas aussi bon que l'ancien outil Magic Eraser de Google Photos qui est parfois meilleur. L'appli Photos n'est pas aussi bon que Magic Editor de Google qui utilise l'IA générative pour une suppression d'objets incroyablement convaincante. Magic Editor de Google fonctionne dans le cloud, donc c'est un peu comme comparer des pommes et des oranges, mais quand même. Vous pouvez utiliser l'outil Magic Eraser de Google Photos sur votre iPhone 12 mini de 4 ans, et les résultats sont assez proches de ce que j'obtiens avec Cleanup exécuté sur l'iPhone 16. Bien sûr, Siri a également été amélioré. Certes, il a un aspect différent, et la saisie des requêtes est un ajout pratique, mais il ne faut pas l'utiliser longtemps pour se rendre compte qu'il s'agit essentiellement du même Siri, avec une nouvelle couche de peinture. J'aime mieux le langage naturel et inclut plus de connaissances sur les produits pour vous aider à trouver les paramètres de votre iPhone, mais c'est peut-être à peu près tout pour le moment. Apple a promis des grosses mises à jour pour Siri à l'avenir et des fonctionnalités comme une extension ChatGPT devraient arriver. Mais les gros éléments, comme la connaissance contextuelle, la possibilité d'agir dans les applications, sont tous prévus pour 2025. Pour être clair, critiquer Apple Intelligence n'est pas une approbation des intelligences des autres téléphones. Elles sont toutes plus ou moins utiles en ce moment. Si vous voulez faire apparaître un hélicoptère écrasé dans une prairie vide, alors bien sûr, il existe une IA pour cela. Mais si vous avez besoin d'aide pour faire avancer les choses, ce n'est pas tout à fait prêt. Et pour être honnête, il s'agit de la V1, et Apple a clairement indiqué que ces fonctionnalités d'intelligence les plus impressionnantes seront disponibles au fil de 2025. Mais Apple a également mis un gros nœud brillant conçu pour Apple Intelligence sur chaque nouveau iPhone, iPad et Mac qu'ils vendent en ce moment, suggérant que nous serions désolés d'acheter un appareil Apple qui ne pourrait pas gérer l'IA. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.